Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie, notre famille. Nous déclarons, ô Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Notre miracle est urgent, Seigneur, nous te le demandons, viens à notre secours. Écoute, ô Père, le cri de chaque homme, de chaque femme, de chaque père, de chaque mère, de chaque jeune, de chaque enfant. Nous prions, Père, pour que tu interviennes de manière surnaturelle, Seigneur. Notre miracle est une urgence, nous demandons ton aide, nous implorons ton secours, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Libère ta faveur sur nos vies, apporte ton renouveau, Père, et que toute situation influencée par les ténèbres, toute situation manipulée par l'enfer, soit annulée au nom de Jésus. Nous brisons toute influence satanique et urgente, Seigneur, nous te le demandons, viens à notre secours. Écoute, ô Père, le cri de chaque homme, de chaque femme, de chaque père, de chaque mère, de chaque jeune, de chaque enfant. Nous prions, Père, pour que tu interviennes de manière surnaturelle, Seigneur. Notre miracle est une urgence, nous demandons ton aide, nous implorons ton secours, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Libère ta faveur sur nos vies, apporte ton renouveau, Père, et que toute situation influencée par les ténèbres, toute situation manipulée par l'enfer, soit annulée au nom de Jésus. Nous brisons toute influence satanique et déclarons la bénédiction du Seigneur sur la vie de cette personne, la bénédiction sur sa maison, la bénédiction sur ses affaires, la bénédiction sur sa santé, au nom de Jésus. Que la vie de Dieu entre dans ce foyer, que la présence du Seigneur Jésus-Christ habite cette maison. Que chaque personne qui ouvre sa maison pour recevoir un toucher de Dieu, pour recevoir un réveil, pour recevoir un renouveau, commence maintenant à le vivre au nom de Jésus. Mon Dieu, je prie aussi pour que l'angoisse, la douleur dans la poitrine, la douleur de l'âme, même pour ceux qui ont perdu un être cher, une personne avec qui ils ont vécu pendant des années, Seigneur, que la consolation de l'Esprit vienne sur cette personne. Car il y a des gens ici, le Seigneur me le montre, qui ont besoin de la consolation de Dieu, des personnes qui sont venues dans cette prière et qui ne gèrent pas correctement la perte. Et je sais, ô Dieu, que cette personne est venue ici pour recevoir cette parole. Au nom de Jésus-Christ, je vois aussi, Seigneur, beaucoup de discussions, le Seigneur m'a montré des querelles entre parents et enfants, des malentendus dans les entreprises familiales. Je prie maintenant, Seigneur, pour qu'il y ait une intervention, que tu apaises les esprits, que tu libères ce ressentiment, ce sentiment d'injustice, d'incompréhension, et que tu apportes l'harmonie dans ce foyer, entre le Père et le Fils. Que ta bénédiction repose sur la vie de cette personne, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Nous sommes dans ce but, Seigneur, aie pitié de nous, nous avons besoin d'un miracle urgent, nous avons besoin d'un miracle dans notre urgence, et nous savons que Dieu est notre réponse. Même si tu traverses un moment difficile, Dieu peut renverser cette situation, et il n'ignore pas le cri de celui qui a une grande foi. Peu importe ta situation, Dieu est en train de me le dire très fort, peu importe ta situation, si tu tournes ton cœur vers le Seigneur et que tu dis, « Seigneur, montre-moi ta miséricorde, mon cas est une urgence », Dieu va te répondre. Je crois au pouvoir de la prière, je crois aux réponses divines. Toi qui es ici pour la première fois dans cette prière, je t'invite à participer à cette démarche, déclare avec toute ta foi, « Seigneur, montre-moi ta miséricorde » et dis, « Mon cas est une urgence ». Alors, place devant Dieu cette situation dans ta vie où tu as besoin d'une intervention immédiate, tu sais que tu vas aux urgences parce que tu ne peux plus attendre. Si tu es dans cette situation, lève ton cri maintenant, car nous sommes dans un environnement de prière, nous avons cet objectif, et je suis convaincu que Dieu va nous montrer de grandes choses encore. Amen. Dieu a mis une parole dans mon cœur avant de commencer cette prière, et la parole que Dieu a mise dans mon cœur est la suivante, des ajustements sont nécessaires. La Bible dit que tout doit être fait avec ordre et décence. Certaines choses ne vont pas bien parce qu'elles ne sont pas bien ordonnées, elles sont désorganisées. Nous ne résolvons pas les problèmes latents qui surgissent, et ils empirent. Au lieu de résoudre le problème une bonne fois pour toutes, de s'asseoir, de discuter, de régler les points qui doivent être réglés, on laisse tomber et on pense, peu importe, je ne vais pas m'en préoccuper, je vais laisser ça comme ça. Mais lorsque tu négliges un ajustement,
tu es en réalité en train de condamner cette zone ou cette relation à la mort, car tu ne montres pas de soin pour ce que Dieu t'a donné. La Bible dit que nous sommes des intendants, nous prenons soin de ce que Dieu nous a donné. Nous pouvons avoir une maison à notre nom, sur le titre de propriété il peut être écrit « Vinicius Irac », mais en réalité nous sommes des intendants sur cette terre. Tout ce que nous acquérons restera ici pour nos enfants ou nos petits-enfants, si Jésus n'est pas revenu d'ici là. C'est ce qui va se passer. Même si tu te considères propriétaire de quelque chose, tu peux l'être sur le papier, mais ici sur terre, tout est passager, tout est passager. Et il y a des choses dans notre vie que nous pensons parfois être immuables simplement parce qu'elles sont là, dans notre vie. Nous pensons que cela ne finira jamais, ne se terminera jamais, mais une relation peut se terminer, une entreprise peut faire faillite, la santé, si tu n'en prends pas soin, peut se détériorer. Ce ne sont pas des choses que nous aimons entendre, mais c'est la vérité. C'est pourquoi il est important de faire des ajustements dans notre vie, de s'asseoir et de discuter. Si Dieu a mis quelque chose dans ta vie, tu dois en prendre soin. Tu sais que tu prends soin de quelque chose pour Dieu. Peut-être penses-tu, non, c'est à mon nom, donc ça ne va pas me déranger. Tu sais, il y a des choses qui sont à notre nom mais qui nous dérangent, alors il vaut mieux faire les ajustements nécessaires dans ta vie. Pourquoi ne pas s'asseoir et discuter? Parfois, tu es en train de perdre un fils, tu le perds au profit du monde, des amis, d'une dépendance maudite, d'une petite amie manipulatrice, d'un petit ami méprisable. Il y a des choses pour lesquelles nous devons faire les ajustements, dire, attends un peu, Dieu m'a donné cette famille, Dieu m'a donné cette entreprise, Dieu m'a donné ce ministère, Dieu m'a donné ce mariage, alors faisons les ajustements nécessaires. Mettons les points sur les i et réglons cette situation. C'est de cette manière que, lorsque Dieu voit que tu veux ajuster quelque chose, tu peux compter sur la faveur divine. Tu sais, quand tu veux ajuster quelque chose, quand tu veux en prendre soin, car on pense parfois que les ajustements ne sont pas nécessaires, que l'on peut laisser tomber. Mais il y a des choses que tu devras affronter pour les résoudre, et peut-être suis-je ici en tant que prophète pour te le dire, Dieu m'a placé ici pour te dire que tu dois t'asseoir et régler cette situation. Vous ne pouvez pas vivre seulement en vous disputant, vous ne pouvez pas vivre dans la jalousie, sans passion, sans espoir, sans ressources financières suffisantes, parce que vous achetez quelque chose et vous vous endettez. Vous ne pouvez pas vivre ainsi, vous ne pouvez pas laisser l'entreprise dériver au point de ne plus pouvoir la redresser. Il y a des choses dans notre vie qui nécessitent des ajustements. Tu dois dire à la personne qui travaille pour toi, viens ici, soit tu changes, soit tu ne pourras plus travailler avec moi. Pourquoi devras-tu dire cela à cette personne? Parce qu'elle te manque de plus en plus de respect, elle devient de plus en plus rebelle, elle te contredit sur tout, elle sème la discorde, elle ne travaille pas correctement. Alors, comment ne pas faire les ajustements nécessaires? Il y a des ajustements nécessaires. Peut-être que ton père ou ta mère est âgé, et que personne ne veut s'en occuper ou s'engager financièrement. Tout tombe sur toi, au final. Mais attends, le père appartient à tout le monde, la mère à tout le monde. Réunis la famille, dis-leur, écoutez, tout le monde doit t'aider ici, le père appartient à nous tous, nous sommes une famille. Mes prophètes, tout le monde a ses engagements, oui, mais chacun a ses responsabilités, et ces responsabilités nécessitent l'attention de tous. C'est ainsi que les ajustements sont nécessaires. Tu sais que ce qui n'est tordu devient de plus en plus tordu s'il n'y a personne pour redresser la situation, pour dire, non, on va dans cette direction. Sinon, les choses vont empirer. Dieu parle à des gens ici, peut-être un mariage qui a besoin d'ajustement, peut-être des enfants, une entreprise, un ministère, des relations ou une maison qui ont besoin d'ajustement. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais Dieu m'a mis à cœur de te dire qu'il y a des ajustements nécessaires. Il y a des domaines dans ta vie où tu ne peux pas rester les bras croisés, tu dois faire quelque chose. Alors, lève-toi et commence à prendre des mesures aujourd'hui, demande la sagesse divine, et que la faveur de Dieu t'accompagne dans ces ajustements. Alors que nous poursuivons cette prière, il est important de comprendre que Dieu nous appelle à être des gestionnaires responsables des bénédictions qu'il nous a accordées. Nous ne devons pas négliger les domaines de notre vie qui nécessitent des ajustements. Il peut s'agir de notre vie spirituelle, de notre famille, de nos relations, ou de notre travail. Parfois, nous devons nous asseoir et réfléchir sur les aspects de notre vie qui ne fonctionnent pas comme ils devraient.
Il est essentiel de prendre des mesures pour résoudre ces problèmes avant qu'ils ne deviennent plus graves. Peut-être as-tu remarqué que certaines choses dans ta vie sont désorganisées ou hors de contrôle. Cela peut créer du stress, de l'anxiété, ou même des conflits dans tes relations. Dieu veut que tu te recentres, que tu prennes un moment pour ajuster ce qui doit l'être. Cela peut signifier avoir des conversations difficiles, établir des limites, ou réorganiser tes priorités. Mais sache que Dieu est avec toi dans ce processus, et il te donnera la sagesse et la force nécessaires pour faire les bons choix. Il est aussi important de se rappeler que nous ne pouvons pas tout contrôler. Il y a des moments où, malgré nos efforts, les choses ne se passent pas comme prévu. Dans ces moments, il est essentiel de remettre la situation entre les mains de Dieu et de lui faire confiance pour qu'il guide nos pas. Mais même alors, nous devons faire notre part, en cherchant à aligner notre vie sur ses principes et en prenant soin des responsabilités qu'il nous a confiées. Je prie pour que tu sois guidé dans chaque ajustement que tu dois faire. Que le Seigneur te donne la clarté pour voir ce qui doit être corrigé, et le courage de prendre les mesures nécessaires. Ne laisse pas les petites fissures devenir de grandes fractures. Prends soin des petites choses avant qu'elles ne deviennent de gros problèmes. Que la paix de Dieu soit avec toi alors que tu fais ces ajustements, et que tu ressentes sa présence à chaque étape du chemin. Que Dieu continue de bénir ta vie, ta maison, et tout ce que tu fais. Qu'il te donne la sagesse pour naviguer dans les défis et la force pour surmonter les obstacles. Et rappelle-toi que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu est avec toi, et il travaille toutes choses ensemble pour ton bien. Amen.